importante entre l'ambition affichée pour les Outre-mer, que vous avez souligné dans votre présentation et que nous saluons, et la volonté de respecter coûte que coûte les critères d'austérité et notamment la règle des 3%, ce qui, à notre sens, ne permet pas d'avoir l'ambition que vous prétendez. Je ne reviens pas sur ce qu'ont déjà relevé un certain nombre de nos collègues, c'est-à-dire qu'au-delà des effets d'annonce, le budget est en stagnation relative, puisque au final, après avoir fait le tour du passe-passe budgétaire avec les différents transferts de budget, nous n'en arrivons qu'à une augmentation de 85 millions et qui n'est qu'une évolution qui est moins que l'inflation. Cela a été aussi également noté sur les choix qui sont faits de privilégier l'action de soutien aux entreprises et au financement bancaire au détriment de l'action d'insertion économique, les collectivités territoriales, le sanitaire et le logement. Nous tenions aussi à appuyer les problèmes que posent les choix faits en matière de financement de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité et les incertitudes concernant le service militaire adapté, en sachant que l'annonce d'un renforcement de l'encadrement avec les 127 emplois ne sont inscrits que sur le quinquennat et ne seront donc pas de fait ouverts en 2018. Plus fondamentalement, il nous semble qu'il faudra de votre part, comme je le disais au départ, faire le choix entre une véritable relance de l'activité de l'emploi, un véritable développement de transition énergétique comme les Outre-mer le nécessitent, et le choix de l'austérité. Enfin, permettez de faire part à cette commission et à vous-même de deux faits qui nous semblent problématiques. Le fait d'abord que le document de politique transversale n'a été accessible que depuis quelques heures, ce qui ne nous a pas permis d'avoir des conditions de travail approfondies, et le fait qu'un certain nombre des amendements que nous avions présentés pour améliorer et enrichir nos débats ont été rejetés dans leur majorité. Nous espérons en tout cas que les débats en séance et les débats futurs sur cette question permettront d'élargir la focale et de véritablement être à la hauteur des enjeux de l'Outre-mer.